Bonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons la lecture du livre de Lévites qui vient de nous être présenté. Lévites, c'est la consécration qui nous amène à lire au verset 22 de Lévites 7, la sainteté. Je lis. La sainteté qui appartient essentiellement à Dieu est requise pour tout ce qui touche au culte. Les choses très saintes auxquelles on ne peut toucher sans être en état de sainteté transmettent leur sainteté par contact, si bien que les objets qu'elles touchent sont soustraits à l'usage profane, à moins qu'on ne puisse en effacer la sainteté par rinçage, s'ils sont lisses. Voir lexique du mot saint. Le Seigneur a encore intensifié et nous allons dans le lexique pour voir saint. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Donc, on va chercher le mot saint. Et nous y sommes dans le lexique. Et je lis. Saint ou sacré traduisent un même vocable. Vous voyez comment le Seigneur scintille à la suite de la lecture. C'est lui qui guide la lecture et le choix des livres ou des articles à lire. Saint ou sacré traduisent un même vocable hébreu, Kedesh, dont l'étymologie évoque la coupure, la séparation du tabou primitif qui circonscrit une force divine manifestée dans un phénomène naturel, un objet, un animal ou une personne jusqu'à la perception de la transcendance personnelle de Dieu. Il y a toute l'histoire de la révélation du vrai Dieu comme l'autre, entre guillemets, indifférent de l'homme, incommensurable. Entre parenthèses, vous lirez Exode 33, verset 20, Isaïe 40, verset 25. Je vais vite nous lire ça avant de continuer. Donc, Exode 33, verset 20. Nous y sommes. Donc, nous avons dit Exode 33, 20, verset 20. Isaïe 40, verset 25. On commence par Exode 33. Excusez-moi.
Nous y sommes. Exode, pardon, 33. Excusez-moi. Donc, on a Exode 33, verset 20 nous dit. D'ailleurs, le titre, c'est « Le pardon de Dieu ». C'est le titre de Exode 33. Et que dit 20? Verset 20 nous dit, « Mais ajouta le Seigneur, tu ne pourras voir ma face. » 2 points. L'homme ne pourrait me voir sans cesser de vivre. Voici une place près de moi, dit le Seigneur. Tu te tiendras sur le rocher. Je continue pour comprendre. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de la main jusqu'à ce que je sois passé. Alors, je retirerai la main, en sorte que tu puisses me voir par derrière. Quant à ma face, elle ne peut être vue. Vous savez que je témoigne toujours que Dieu est invisible. Voilà. Et nous allons excusez-moi. Et nous allons à Ésaïe. Il a dit, Ésaïe 40. Mais l'autre, c'était Exode 33, 20. Et nous avons continué la lecture. Et là, nous prenons Ésaïe 40, verset 25. Nous sommes là à Ésaïe 40, verset 25. Et j'y suis. Et je lis. À qui donc pourriez-vous me comparer, qui puisse m'être égalé, dit le Saint. Les yeux levés au ciel et regardez, 2 points. Qui a créé tous ces astres? Point d'interrogation. C'est lui qui en fait marcher l'armée au complet et les appelle tous par leur nom. Qui est si riche de force et si doué de puissance que pas un ne manque à l'appel. Nous passons maintenant à la lecture du lexique du mot saint. Nous continuons. Le paradoxe du Nouveau Testament est la présence Le paradoxe du Nouveau Testament est la présence du Saint, par excellence, au milieu des hommes, dans la faiblesse d'une chair humaine
et l'échec scandaleux de la croix. Nous avons les références de Marc, chapitre 1, verset 24, Luc, chapitre 1, verset 35, chapitre 4, verset 34, Jean, chapitre 6, verset 69, Actes des apôtres, chapitre 2, verset 27, et chapitre 3, verset 14, chapitre 4, verset 27, verset 27 et verset 30. Puis Apocalypse, verset 3, chapitre 3, verset 7. Tout ce qui touche au divin, tout ce qui touche au divin ou à sa manifestation est saint. La montagne du Sinaï, les sanctuaires, l'arche, les prêtres, le temple et finalement le peuple lui-même qui est en contact avec ce Dieu saint. Vous lirez cela dans Genèse 28, versets 16 à 17. Exode 3, verset 5. Exode 19, versets 6 à 12. Exode 25, verset 8. Lévitique, chapitre 16, verset 2. Chapitre 19, verset 2. Nombre, chapitre 1, verset 51. Chapitre 18, verset 9. 2 Samuel, chapitre 6, verset 7. 1 Roi 19, chapitre 19, verset 8 et suite. Puis nous avons le psaume 67, verset 9 et Isaïe 61, verset 6. Nous sommes devant l'enseignement divin et nous allons voir que dit Isaïe chapitre 61, verset 6, puisque nous sommes en train de lire Isaïe. Et nous allons comprendre qu'est-ce que nous avons dans Isaïe 61, verset 6. Nous y sommes. Le titre, c'est la bonne nouvelle. Ésaïe 61, verset 6 nous dit: pour vous, on vous appellera prêtre du Seigneur. On vous qualifiera de ministre de notre Dieu. Vous vous nourrirez des richesses des nations et vous resplendirez de leur souplesse. Puis nous allons lire le verset 1 qui nous dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux humbles, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la délivrance, aux prisonniers l'élargissement, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur, un jour de vengeance de notre Dieu, consoler tous les affligés, leur donner un diadème au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu des vêtements de deuil, des chants de louange au lieu du désespoir. Alors, on les appellera les chênes verts de la justice, plantés par le Seigneur
pour sa gloire. Alléluia. Amen. J'ai continué un peu plus pour mieux apprécier le verset. Nous continuons la lecture du mot saint. Et je cite, « Cette consécration des personnages par une conversion du cœur est le terme de l'éducation qui mène le peuple de Dieu d'une conception extérieure et rituelle de la sainteté comme purification physique ou morale devant la manifestation du sacré. » Nous verrons cela dans Lévitique, chapitre 2, verset 1, chapitre 44, et nous verrons ça dans chapitre 13, verset 17, dans Job 14, verset 1 à 4, et dans le psaume 50, verset 7, à une conception spirituelle de la pureté du cœur. Nous verrons cela dans Ésaïe 1, verset 16, Jérémie 33, verset 8 et Psaume 50, verset 12. Cette sainteté vraie suppose chez l'homme la conscience de la sainteté de Dieu. Vous verrez cela dans Ésaïe 6, verset 3, Ésaïe 10, verset 17, Ésaïe 41, verset 14, Ésaïe 16, verset 14, 16 et 20. Ce sont les versets. Et la conscience de son propre péché. Ésaïe 6, verset 5. À la ligne. La sainteté est le domaine de Dieu, la présence de Dieu dans l'espace et le temps. La présence de Dieu dans l'espace et le temps provoque effectivement une sacralisation de ces réalités, voire sabbat, temple. Fermez les parenthèses. Mais cette sacralisation n'est pas magique et automatique. Elle procède d'un choix de Dieu qui, pour se révéler à l'homme et l'amener au dialogue de son amour, utilise les voies de l'histoire. 2 points. Choix d'un peuple qu'il sanctifie. Vous verrez cela dans Exode 19, verset 6. Fermez la parenthèse. D'une terre qu'il sanctifie. Et entre parenthèses, Exode 19, verset 12. Zacharie, chapitre 2, verset 16. Et 2 Maccabées, chapitre 1, verset 7. Fermez la parenthèse. En vue de se préparer une humanité sainte. À la ligne. Cette humanité en laquelle demeurera l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, entre guillemets, et celle de Jésus. Ouvrez la parenthèse, vous lirez Marc, chapitre 1, verset 24, Jean, chapitre 6, verset 69, fermez la parenthèse. En Jésus, le Dieu saint, le transcendant, le tout autre se fait proche, présent, semblable en tout à l'homme, hormis le péché. Entre parenthèses, vous lirez 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. En Jésus se rassemblera ainsi l'humanité
messianique. Entre parenthèses, Daniel chapitre 7, verset 18, 1 Pierre chapitre 2, verset 5 et verset 9. Les appelés de Dieu, Romains 1, verset 7, 1 Corinthiens 1, verset 2, Éphésiens 1, verset 4 et 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Fermez la parenthèse. Consacré par le baptême, vous verrez dans Éphésiens 5, verset 26. Pour une vie pure et sainte, vous lirez dans 1 Corinthiens 7, verset 34, Éphésiens chapitre 1, verset 4, Éphésiens 5, verset 3, Colossiens chapitre 1, verset 22, 1 Pierre chapitre 1, verset 15, 1 Jean chapitre 3, verset 3. La vie même de Dieu. Point. Donc, pour consacrer pour une vie pure, c'est la vie même de Dieu. Cette vie est celle de l'Esprit Saint. Vous lirez cela dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11 et 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Fermez à la ligne. Le titre de saint est le premier titre que se donnent les chrétiens. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 13, 32 et 41. Romains 8, verset 27. Romains 15, verset 26 et 31. Éphésiens, chapitre 1, verset 15. Philémon, chapitre 5 et 7. Hébreux, chapitre 6, verset 10. Jude 3. Fermez la parenthèse. Ils sont conscients d'être participants de la vie de Dieu, du monde divin. Entre parenthèses, vous lirez Marc 8, verset 38, Luc 9, verset 26, Actes des apôtres 10, verset 22, 1 Thessaloniciens 3, verset 13, Jude 14, Apocalypse 5, verset 8. Et vous avez Apocalypse 14, verset 10. Fermez la parenthèse. Point. Pour eux et par eux, toute chose désormais deviendra sainte. Entre parenthèses, vous lirez Tite, chapitre 1, verset 15. Fermez la parenthèse. Toute la création vers Dieu, dont nous disons que pour eux et par eux, toute chose désormais deviendra sainte. Toute la création sera progressivement réorientée vers Dieu afin que sa volonté soit faite. Vous lirez cela dans Éphésiens 1, verset 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Fermez la parenthèse. Et son nom sanctifié. Vous lirez dans Matthieu 6, verset 9. Voici que nous avons lu le salut, nous avons lu le saint, nous avons lu Jésus. Nous sommes donc devant
la sagesse. Et qu'est-ce que c'est que la sagesse? L'humanisme grec, dont notre civilisation technique est encore largement tributaire, est fondé sur une recherche de la sagesse. Grégorien 2. Sophia. Confère philosophie. Fermez la parenthèse. Où l'homme se réalise dans et par la maîtrise qu'il acquiert sur lui-même et sur le monde ambiant. Vous lirez cela dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22. La sagesse de l'Orient, la sagesse de l'Égypte, la sagesse des peuples sémitiques, la sagesse d'Israël, dont le premier maître fut Salomon, ont en commun le sens de leur dépendance par rapport au monde divin. Vous lirez cela dans Job chapitre 2 verset 11, dans 1 Roi chapitre 5 verset 10 à 14, Proverbe 30 verset 3, Jérémie 49 verset 7, Baruch chapitre 3 verset 22 à 23, point virgule. Elle cherche donc des signes de présence. Elle au pluriel, la sagesse des pays dont j'ai cité. Elle cherche donc des signes de cette présence de Dieu qui donne son sens à l'action de l'homme. Entre parenthèses, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22. Point. La sagesse chrétienne fondée sur le signe paradoxal de la croix se présente comme inadmissible aussi bien pour le critère grec de la raison que pour le critère juif de la religion. Vous lirez cela dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. À la ligne. Et pourtant, toute l'histoire sainte et cette lente éducation de l'humanité à la vraie connaissance, entre parenthèses, voir ce mot connaissance, fermez la parenthèse, point. La sagesse est cette totalité de la connaissance qui préside à l'action de Dieu. Vous lirez cela dans Job 10, verset 4, Job 26, verset 6, Job 30, verset 4. Vous lirez aussi dans Proverbe 5, verset 21, Proverbe 15, verset 3, Proverbe 24, verset 12. Fermez la parenthèse. Et dont l'homme reçoit une part, entre parenthèses, Job, chapitre 32, verset 8. Proverbe 2, chapitre, verset 6. Proverbe 16, verset 33. Fermez la parenthèse. Elle suppose la présence en l'homme de l'Esprit de Dieu. C'est la sagesse. Elle suppose la présence en l'homme de l'Esprit de Dieu. Vous verrez ça dans Genèse 41, verset 38 à 39. Vous verrez cela dans Ésaïe 11, verset 2, dans Sagesse 1, verset 5 à 7. Vous verrez aussi cela dans Sagesse 7, verset 22 à 23. Sagesse 9, verset 17. Et vous verrez cela dans Daniel 5, verset 11, pardon, et 12 et 14.
1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 16. Fermez la parenthèse. Point. Inaccessible. Vous verrez ça dans Job, chapitre 28, verset 1. Dans Baracus. Vous verrez cela dans chapitre 3, verset 9 à 4. Au chapitre 4, verset 4. Elle sera reçue comme un don de Dieu, la sagesse. Vous verrez cela dans Exode 31, verset 3, 1 Roi, chapitre 3, verset 5 à 12. Fermez la parenthèse. Elle suscite la sagesse, elle suscite en l'homme cette attitude de respect et de conscience de la transcendance de Dieu que la Bible nomme la crainte de Dieu. Voir ce mot Proverbe, chapitre 1, verset 7. Fermez la parenthèse. Se fier à la sagesse humaine, jugée par soi-même, entre parenthèses, Genèse chapitre 3, verset 4, Job chapitre 38, verset 2, fermez la parenthèse, c'est usurper une puissance divine et se condamner à l'aveuglement sur le vrai sens de l'homme. Vous lirez cela dans Romains chapitre 1, verset 18 à 32, fermez la parenthèse. La faute originelle a engagé l'homme dans ce processus illusoire d'autonomie, illusoire d'autonomie. Dieu en tient compte désormais pour mener à son terme la création malgré le péché. Aussi, le peuple élu est-il formé successivement à toutes les sagesses des civilisations ambiantes, au creuset desquelles il purifie sa sagesse propre, celle de la foi. Tel est en effet l'humanisme d'Israël. La vie ne se trouve que dans la justice que donne la foi. Vous lirez dans Romains chapitre 1, verset 17, fermez la parenthèse. Le sage est l'homme pieux qui met sa confiance en Dieu. Vous lirez cela dans Job 37, chapitre 37, verset 24, chapitre 42, verset 8. Fermez la parenthèse. La littérature sapiétienne, entre parenthèses, voire introduction, introduction, fermez la parenthèse, développe après l'exil la réflexion sur la sagesse. Point. On y voit alors un attribut de Dieu étroitement lié comme la parole, entre parenthèses, voir ce mot parole. À la manifestation de l'Esprit de Dieu, sagesse comptant dès lors à personnifier. Vous lirez cela dans Proverbe 8, chapitre 8, verset 22, chapitre 14, verset 1 et Sagesse 7, chapitre 22 à 24. Chapitre 22, non, Sagesse, chapitre 7, 22 à chapitre 8, verset 6. Sirach, chapitre 1, verset 1 à 10, et chapitre 14, verset 22 à chapitre 15, verset 10, puis
chapitre 24, 1 à 32, à la ligne. Les témoins de la vie de Jésus reconnaissent dans le Verbe de Dieu incarné cette sagesse créatrice. Entre parenthèses, Matthieu 11, verset 19, Luc 11, verset 49, Jean, chapitre 1, verset 6, chapitre 35, verset 7, non, chapitre 7, on a dit chapitre 6, verset 35, chapitre 7, verset 27 à 29, chapitre 8, verset 14 et 19, et 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24 à 30. Fermez la parenthèse. En lui se révèle le mystère de celui en qui demeure la sagesse. En lui, c'est-à-dire en Jésus, se révèle le mystère de celui en qui demeure la sagesse. Nous verrons cela dans Romains 11, versets 33 à 36, Romains 16, verset 27, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24, et 2, chapitre 2, verset 7, Éphésiens, chapitre 3, verset 10, Colossiens, chapitre 2, verset 3, Apocalypse, chapitre 7, verset 12. De lui et de son Père vient le don de l'esprit de sagesse. Je relis. De lui et de son Père vient le don de l'esprit de sagesse. Entre parenthèses, Colossiens, chapitre 2, versets 2 à 3 et chapitre 3, verset 16. Éphésiens, chapitre 1 chapitre 1, verset 17. Fermez la parenthèse. Pour ceux qui croient et vivent désormais dans la patience et la douceur, leur vraie vocation d'homme nouveau, vous lirez dans Colossiens 4, verset 5, Éphésiens 5, verset 15, et Jacques, chapitre 1, verset 5, chapitre 3, verset 15 à 18. Mais cette sagesse nouvelle n'est pas pure intelligence. Elle est engagement de vie, don de la vie à Dieu, participation à la croix pour le salut des hommes. Elle est annonce de l'évangile d'amour. Vous lirez cela dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 à 2 Corinthiens verset 16. Merci Seigneur. Nous avons là un mot, la parole. La parole. Et nous allons lire la parole rapidement pour cette vidéo. Parole,
dans le lexique nous dit structure caractéristique de l'homme, instrument de la pensée et don de la conscience personnelle qui permet le dialogue, la parole revêt dans tout ce qui touche aux valeurs essentielles de la destinée humaine une importance unique. On ne s'étonnera donc pas de lui voir prendre la place centrale dans l'histoire du salut de l'homme. La conception biblique de la parole ne limite pas celle-ci à une expression de l'esprit, ni à sa forme verbale. La parole est expression totale et porte en elle l'efficacité de la personne qui exprime. Elle n'est pas seulement un son, mais aussi un souffle. Vous verrez dans esprit, fermez les guillemets, qui manifeste une présence personnelle et agit sur la réalité. Le double sens du mot dabar en hébreu, à la fois parole et réalité, point. Il en est aussi, en quelque sorte, pour la parole humaine qui est source de vie ou de mort. Vous lirez cela dans Proverbe 18, verset 21, fermez la parenthèse, selon qu'elle est employée en bien ou en mal. Vous verrez cela dans Proverbe chapitre 31, verset 26, chapitre 18, verset 20, chapitre 12, verset 6, Exode 20, verset 7. Fermez la parenthèse. Aussi, reconnaît-on un homme à son parler. Vous verrez cela dans Ecclésiastique, chapitre 3, verset 7, Sirach, chapitre 20, verset 5 à 8, chapitre 27, verset 5 à 8. Fermez la parenthèse. C'est par la parole qu'il est donné à l'homme de dominer et de connaître la création. Vous verrez cela dans Genèse 2, verset 19 à 20. Fermez la parenthèse. Aussi, l'usage mauvais de la parole, entre parenthèses, mensonge ou emploi magique, Lévitique 20, chapitre 20, verset 6, fermez la parenthèse, révèle le péché de l'homme et provoque orgueil, division et mort. Vous lirez cela dans Genèse, chapitre 11, verset 1 à 9 et Jean, chapitre 7, verset 43, fermez la parenthèse et à la ligne. La parole est d'abord une réalité divine. Jean, chapitre 1, verset 1. Elle crée. Vous lirez Genèse 1, fermez la parenthèse. Elle gouverne l'histoire efficacement. Vous lirez cela dans Isaïe 55, versets 10 à 11. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 29, verset 31. Puis vous verrez dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, fermez la parenthèse. Elle appelle l'homme à la vie. Vous verrez cela dans Genèse 1 et 2. Elle l'instruit. Vous trouverez cela dans Deutéronome, chapitre 4, verset 36. Décalogue aussi. Les 10 paroles. Toute la loi est parole. Fermez la parenthèse. L'interpelle
en le constituant responsable. Vous lirez cela dans Isaïe 6, versets 4 à 9. Isaïe 50, verset 2. Jérémie, chapitre 1, verset 4 et suite. Elle donne à l'homme de reconnaître dans la création et dans l'histoire une parole de Dieu. Vous lirez ça dans Hébreux, chapitre 1, et puis sagesse, Genèse 24, verset 50, Psaume 118, fermez la parenthèse, point virgule, transmise par certains hommes choisis, entre parenthèses, Moïse, les prophètes, fermez la parenthèse. Elle promet et annonce l'avenir. Vous lirez dans Genèse 12, verset 1 à 3, Isaïe 44, verset 7, fermez la parenthèse, point virgule. Elle pénètre Deutéronome 30, verset 14. Elle fait vivre Deutéronome, chapitre 8, verset 6. Actes des apôtres, chapitre 7, verset 38. Fermez la parenthèse. Enfin, elle se fait chair, humaine en Jésus. Entre parenthèses, Jean chapitre 1, verset 14. Elle remet les péchés. Vous verrez dans Matthieu chapitre 9, verset 1 à 8. Fermez la parenthèse. Elle opère des miracles. Vous verrez cela dans Matthieu 8, verset 8. Dans Marc chapitre 1, verset 25. Chapitre 4, verset 39. Et Luc chapitre 7, verset 14. Elle ressuscite. Vous verrez cela dans Jean, chapitre 11, verset 43. Fermez la parenthèse. Elle fait toutes choses neuves. Vous verrez cela dans Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Fermez la parenthèse. Et juge le monde et les hommes. Vous verrez cela dans Jean, chapitre 12, verset 48. Point à la ligne. Fermez la parenthèse. À mesure qu'elle révélait Dieu en agissant dans l'histoire, on allait reconnaître à cette parole de Dieu proférée de toute éternité, entre parenthèses, Isaïe 40, verset 8, fermez la parenthèse, une personnalité divine. Entre parenthèses, Isaïe 9, verset 7. Psaume 106. Psaume 106, verset 20. Sagesse 16, verset 12. Sagesse 18, verset 14 à 16. Fermez la parenthèse, point. L'apport du stoïsme qui voyait dans le logos, entre parenthèses, parole, en grec, fermez la parenthèse, le principe divin qui gouverne le cosmos, a pu amener les penseurs du judaïsme à donner à la parole les mêmes traits personnels qu'ils tendaient à donner à la sagesse ou à l'esprit. Cela incitera la première génération chrétienne à donner au Fils de Dieu fait homme le nom de Logos. Vous lirez ça dans
lat.verbum. Je crois que c'est en latin. Verbum. Point virgule. Apocalypse 19, verset 13. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Jean, chapitre 1. Et Hébreux 1. Fermez la parenthèse à la ligne. Jésus parle d'autorité dans Matthieu 7, verset 29, chapitre 11, verset 27, fermez la parenthèse, point virgule. Il dit les paroles de vie. Vous verrez dans Jean 6, verset 63 à 68, fermez la parenthèse, qui doivent être accueillies et mises en pratique en vue du salut. Vous lirez cela dans Luc, chapitre 8, verset 21, Jean, chapitre 5, verset 24, fermez la parenthèse, point. Ceux qui croient en sa parole, vous verrez cela dans Jean, chapitre 2, verset 22, chapitre 4, verset 50, fermez la parenthèse, qui la gardent, vous verrez dans Jean, chapitre 8, verset 51, fermez la parenthèse, qui demeure en elle, vous verrez cela dans Jean, chapitre 8, verset 31, fermez la parenthèse, ont la vie éternelle. Vous verrez cela dans Jean, chapitre 5, verset 24, fermez la parenthèse, point. Ceux qui ne peuvent l'écouter, entre parenthèses, Jean 8, verset 43, fermez la parenthèse, seront jugés par elle, entre parenthèses, Jean, chapitre 12, verset 48, fermez la parenthèse. Les hommes sont devant la parole de Jésus comme devant Jésus lui-même. Point à la ligne. D'où l'efficacité de cette parole quand elle est annoncée. Nous verrons dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29, chapitre 6, verset 7, chapitre 8, verset 4, chapitre 12, verset 24, chapitre 19, verset 20. Philippiens, chapitre 1, verset 14, le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 12. Fermez la parenthèse. Point virgule. L'évangile interpelle et oblige à l'acquiescement ou au refus. Vous verrez cela dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, 1 Pierre, chapitre 2, verset 8. Fermez la parenthèse. Cette parole est recueillie par écrit dans l'Écriture sainte, c'est-à-dire la Bible, le livre par excellence transmettant la parole de Dieu. Révélation du mystérieux dessein de Dieu pour l'homme et pour la création. Vous lirez ça dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 39. Fermez la parenthèse. Le livre est saint, qui rapporte la parole de vérité. Vous lirez cela dans Apocalypse, chapitre 22, verset 18 à 19. Fermez la parenthèse. Elle est vivante et efficace lorsqu'elle est portée par les envoyés du Christ et donnée dans leur témoignage. Vous lirez cela dans Romains,
chapitre 10, versets 14 à 17, fermez la parenthèse. Pour l'homme, il s'agit de recevoir cette parole de la bouche des apôtres, de la connaître comme parole de Dieu. Vous lirez cela dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, fermez la parenthèse. À travers son véhicule humain, virgule, entre parenthèses, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, chapitre 4, verset 7, chapitre 13, verset 3, fermez la parenthèse, puis de l'accueillir, entre parenthèses, Marc, chapitre 4, verset 20, fermez la parenthèse, par la réponse de la foi, afin qu'elle pénètre au plus intime de l'être pour le renouveler. Vous lirez dans Romains, chapitre 10, verset 8 à 10, fermez la parenthèse, et lui permettre de connaître, aimer et louer Dieu. Vous lirez cela dans Éphésiens 4, verset 23-25 et chapitre 5, verset 19 à 30. Colossiens, vous lirez aussi dans chapitre 3, verset 16 à 17. Fermez la parenthèse, point. Seul l'Esprit de Dieu donne par sa parole. Non. Seul l'Esprit de Dieu donné par sa parole connaît en effet l'intime de Dieu et la prière qui lui agrée. Père. 2 points. Père. Vous lirez cela dans Romains, chapitre 8, verset 16, Galates, chapitre 4, verset 6, Matthieu, chapitre 6, verset 7 à 9, Luc, chapitre 11, verset 2. Fin de citation de ce lexique de la parole. Ici, nous terminons la soirée dans la joie et l'allégresse devant cette lumière que vous voyez. Ce n'est pas une ampoule qui m'éclaire comme ça, c'est la lumière divine. Je vous embrasse tous, chers frères et sœurs, enfants de Dieu, de par le monde entier où vous êtes. Soyez bénis. N'ayez plus peur. Chassez la peur de votre vie en appelant le Père. Dès que vous sentez que vous avez peur, dites rapidement le Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Dès que vous avez dit ça, vous l'avez appelé au secours. Bonne nuit à toutes sous la protection de Dieu, enveloppées par l'amour de Maman Marie. Voilà la bénédiction que le Seigneur nous verse. Regardez donc vous-même. Je viens de terminer. Observez au-dessus de moi. Observez comment le Seigneur nous verse les bénédictions. Que le monde entier soit donc béni. Prenez ces bénédictions, mes frères et sœurs, et soyons ensemble sous la protection de Dieu. Regardez vous-même, comme si c'est la pluie, comme s'il pleut.
Mais je vous dis qu'il n'y a même pas d'annonce de pluie ici. Observez. Nous allons donc garder un peu silence pour jouir de cette bénédiction. Une grande pluie de bénédiction, mes frères et sœurs. Êtes-vous malade? Voilà la bénédiction. Avez-vous des inquiétudes? Voilà la bénédiction. Celle qui vient éliminer tout. Avez-vous des ennemis? Voilà la bénédiction. Mon Dieu, magnifique. Voyez vous-même. N'ayez plus peur. Croyez en Dieu. Chassez tous les satans autour de vous. N'acceptez pas que l'on vous écarte de la voie de Dieu. Soyez toujours sous sa protection et tous les démons fuiront. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Que c'est beau. Merci Seigneur. Passez une très belle nuit avec cette bénédiction divine. À lui la gloire. Le Christ est vivant. Il est parmi nous. Soyez dans l'allégresse. Il ramène la parole de vie pour la paix, la justice et surtout l'amour et le pardon pour la réconciliation. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, appelée par Dieu pour cette mission sacrée de son œuvre. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise, mes frères et sœurs. J'ai accepté mon appel et je poursuis ma mission sacrée. Pas avec ma force, mais avec cette force que vous voyez, cette pluie abondante de grâce. Parce que j'obéis à tous les stops, à toutes les directions, à tous les contours, j'obéis. Face aux ennemis, je ne combats pas. Parce que je n'ai pas la force de combattre les ennemis. C'est Dieu qui combat ceux qui se mettent de travers sur ma route. Il a demandé que j'aille à Nashville. Mais à chaque fois, il y a des barrières. Il sait lui-même enlever ces barrières-là et faire son plan selon sa décision. Donc, quand on s'agite sur ma route, je me replie sous la protection que vous voyez là, la protection divine. Et j'écoute attentivement et j'observe la direction vers laquelle il m'amène. Regardez vous-même la bénédiction, comment elle est au-dessus de moi. Merci Seigneur. La journée était belle. Je vais commencer à publier les autres vidéos. À vous de lire et de comprendre. Nous passons une nuit sous la bénédiction divine, une bénédiction grandiose, parce que elle pluie, c'est comme une grande pluie. Et je dis merci Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Amen.